Oui, nous votons tous pour l'adoption d'une nouvelle loi portant administration du travail d'intérêt général. Ainsi en ont décidé les 68 députés à cette plénière. Ils donnent quitus au gouvernement pour l'appliquer dans les tribunaux. Désormais, toute personne ayant été condamnée pour infraction avec un préjudice financier inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA peut exécuter un travail d'intérêt général. Il en est de même si la victime est incapable de travailler que 21 jours pour des problèmes de santé ou de blessures occasionnés par le prévenu par exemple. Et cette peine peut être exécutée en faisant des travaux avicoles, agricoles ou industriels avec l'idée de désengorger au maximum les prisons burkinabais qui accueillent plus de 8000 détenus à ce jour. 2 jeunes à Bobo qui sont allés chercher du travail, qui n'ont pas eu au retour, ils ont récupéré le sac à main d'une dame. Le procureur a requis 5 ans ferme. Le tribunal les a condamnés à 12 mois ferme. Dans le sac, il y avait 35 000 francs. On a voulu que, pour les infractions, l'incapacité temporaire de travail, lorsqu'il s'agit d'atteindre à la personne physique, ne dépasse pas 21 jours, que le juge soit en griffe dans l'obligation de prononcer le TIG. Bakoro, Bagrépol, Vallée du Sourou et dans bien d'autres établissements publics, voici des endroits qui vont accueillir soigneusement des éventuels condamnés. Plutôt qu'être une sanction punitive, Rodrigue Bayala met en avant l'insertion socio-professionnelle de ces individus, mais encore avec des conditions. Et les conditions sont lesquelles? Oui, la dangerosité du prévenu est appréciée, ça y est même dans l'article. Si le prévenu ne présente pas un risque de trouble à l'ordre public ou de réitération des faits. Parce qu'on sait que si on vous applique un TIG et que vous allez sortir immédiatement, aller commettre les mêmes faits, vous n'allez pas bénéficier du TIG. Ça, c'est une des conditions. La deuxième condition, c'est que la partie civile soit désintéressée. Vous savez, aujourd'hui, pour échanger l'image de notre justice, il faut que nous rechangions aussi les principes qui la gouvernent. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question d'hommes, ce sont des questions de règles. Il faut que nous ayons des règles qui soient adaptées à notre contexte. Ainsi, le Burkina Faso rejoint des pays comme les États-Unis, la Suisse ou le Zimbabwe en Afrique qui appliquent la loi du TIG. La peine est exécutoire et le détenu n'a pas un droit de choix. Tout cela accompagne aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. C'est une peine, donc elle a un caractère expiatoire, de sorte que cette liberté du choix-là n'existe pas. Mais il sera néanmoins tenu compte de la condition humaine de la personne qui est condamnée. Normalement, un condamné ne devrait pas chômer. Est-ce qu'au village, les gens chôment? Non, il n'y a pas de chômage, sauf si vous ne voulez pas travailler. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, dans le cadre de l'offensive agricole, une production en temps plein. Donc il n'y a pas de saison morte et il n'y aura pas de raison pour un condamné de chômer. La loi portant administration du travail d'intérêt général de 2024 vient remplacer celle de 2004, 20 ans après, qui donnait donc la possibilité aux prévenus de faire un choix à la demande d'un juge. Le ministère de la Justice rappelle également qu'avec cette disposition légale, l'administration pénitentiaire ne sera plus obligée d'attendre un budget venant de l'État pour obtenir des vivres et prendre en charge ces derniers. Ils consommeront ce qu'ils auront produit en abondance.